Gagner de l'argent, ce n'est pas le travail. Peu importe le métier que vous êtes en train de faire, c'est pas ce métier qui donne de l'argent, ce n'est pas ce métier aussi qui donne pas de l'argent. Ce qui donne de l'argent, c'est les principes de l'éducation financière. Vous comprenez ça, vous le maîtrisez, n'importe quel business, n'importe quel métier, vous devenez milliardaire. C'est pourquoi, avec le temps, tu comprends. On est là entre nous. Les gens qui courent derrière la crypto, les gens qui courent derrière l'agriculture, ce n'est pas ça. Dans l'agriculture, il y a des pauvres. Dans le trading, il y a des pauvres. Dans n'importe quel secteur d'activité, tu cours pour aller là-bas, il y a des gens qui sont là-bas depuis des dizaines d'années, ils n'ont rien réalisé. Le secteur d'activité que tu veux laisser pour aller, il y a des milliardaires dans ce secteur d'activité. Pose-toi la question, c'est quoi le problème? Le problème n'est pas le secteur d'activité, mais c'est ta perception du secteur d'activité. Et là, c'est uniquement l'éducation financière pure et dure qui peut permettre les gens de, une fois, comprendre. Tu peux pas tout comprendre, mais arrivé à un certain niveau, tu comprends les principes nécessaires, les éléments nécessaires, et c'est fini. N'importe quel secteur d'activité, tu comprends comment faire pour s'en sortir. Il n'y a qu'une seule et unique chose qu'on peut comparer avec l'argent. Une seule chose, c'est la santé. Les idiots vont venir vous dire que oui, la santé est plus importante. Comme si que si tu es pauvre, tu risques pas de tomber malade. Donc c'est quelque chose qui n'exclut personne. Encore c'est mieux d'être riche, tomber malade. Et d'être pauvre, tomber malade. Un pauvre qui tombe malade, tout le monde prie pour qu'il meure. Parce que tu déranges tout le monde. C'est la famille qui souffre. C'est les amis qui souffrent. Tu fais même honte la famille. Parce que les familles souvent, s'ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés de sortir de quémander. Qui aime quémander? Tu mets honte à ta famille et ils sont obligés de l'accepter parce que t'as pas l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, s'il tombe malade, la manière dont on va le prendre en soin n'est pas la même chose. Tout le monde prie pour qu'il reste à vie. Tu déranges personne. On t'amène à l'hôpital ou on t'amène à l'extérieur ou ailleurs, tu déranges personne. Si tu as un broker qui te donne un effet de levier x 500, donc si tu fais $200 multiplié par 500, tu es sur les 100 000 unités qui peut te permettre de prendre position ici. Quels sont les avantages de prendre position ou d'être là? C'est ça qui est beaucoup plus important. Parce que ici, le pips égale à $10. Un pips égale à $10. Le marché move par pips, que ce soit à la direction de ta position ou contre ta position, peu importe. Et si tu prends position avec les lots standards, chaque pips égale à $10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends position et tu dis avec USD va prendre la valeur. Maintenant, si le marché part dans ta direction à 50 pips, qu'est-ce qui va se passer? Tu prends 50 pips, c'est égal $10. Tu fais $10 multiplié par 50 pips, ça te donne automatiquement $500. Donc, c'est quelque chose que les gens qui sont avec nous font rapidement. Donc, c'est-à-dire que si tu prends position sur les lots standards, le marché avance à 50 pips, automatiquement, tu as gagné $500. Il y a énormément de volatilité sur la crypto-monnaie, c'est juste le manque de réglementation. Le jour où le marché va être réglementé à 100%, la volatilité va continuer à exister sur la crypto, mais pas comme on le voit aujourd'hui ou qu'on le vit aujourd'hui. Parce qu'en ce moment-là, il y aura un investissement de masse. Les banques, les grandes entreprises, les États, tout le monde va investir sur la crypto-monnaie pour consolider le système. Et en ce moment-là, le système va évoluer. C'est-à-dire que avec cette réglementation, le marché de la crypto va grandir plus que son âge. C'est-à-dire que la crypto-monnaie a vu le jour en